Bonjour, actualité des noms de domaine du 19 juin. Donc, on parlera de la réunion de l'ICANN qui a lieu à partir de lundi, également d'une vidéo sympa sur la sécurité des noms de domaine, et ensuite d'une nouvelle ressource pour la récupération de domaines expirés. Les noms de domaine disponibles, c'est toutes les semaines, donc je passe, vous pouvez faire un arrêt sur l'image si ça vous intéresse. Les noms sont super pour une poignée d'euros, 4,40 € si vous êtes registré à Rafnic, 6 € si vous passez par, ou 5, 15 si vous passez par Internet BS pour un .fr. Vous avez des noms sympas qui sont disponibles. Ne tardez pas, il y en a qui ont vraiment un joli potentiel. Alors, on démarre avec l'ICANN. Lundi, ça dure 4 jours, commence une des réunions de l'ICANN. En fait, il y en a 3 par an. Là, c'est le Policy Forum, c'est le plus petit. Donc, la réunion a été organisée online puisque à cause du Covid, on peut pas, ou de la Covid, donc il n'y a pas de possibilité de le faire en présentiel. C'est intéressant parce que c'est gratuit. Et juste quelques mots, je vais essayer de me limiter aux faits, mais forcément, c'est un peu subjectif. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez un avis différent et plus d'expérience. Moi, je suis allé qu'à une seule réunion à ICANN. Je suis ça à chaque fois, mais d'assez loin. Donc, je peux me tromper. Donc, de mon point de vue, donc c'est intéressant pour, on va dire, 2-3 raisons. La plupart des gens qui vont en général à la réunion ICANN, ils vont pour faire du tourisme. Donc c'est l'occasion d'aller dans des belles destinations. L'événement est toujours gratuit, vous avez à manger, c'est vraiment très sympa. C'est c'est plutôt des vacances, hein, de ce que j'ai vu en tout cas lorsque j'ai pu assister, c'est ce qui motive le plus les gens. La deuxième raison, c'est également l'endroit où vous pouvez retrouver des acteurs du secteur, faire un peu de networking, faire vos rendez-vous, parce que vraiment, c'est la réunion internationale où se rendent les acteurs du secteur des noms de domaine. Donc du coup, comme ce sont les deux principales raisons, la réunion de l'ICANN, elle va être en ligne, elle va pas avoir ses avantages parce que vous n'avez pas le côté ni tourisme, ni rencontre physique. Il faut savoir qu'au niveau des contenus, c'est disponible en ligne, vous pouvez interagir. Par contre, c'est très difficile d'arriver à ce que les gens de cultures différentes, parce que c'est vraiment le monde entier, hein, se comprennent, arrivent à échanger. Et en pratique, c'est soporifique au possible. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, peut-être assister. Moi, je me souviens d'une réunion où j'arrive, il y avait des grandes salles, c'était vraiment magnifique, hein, avec de la moquette, etc. Dans toutes les salles, vous aviez au moment du repas des repas chauds, des boissons à volonté. Enfin, on est dans des conditions de travail excellentes. Donc, il y avait, je sais pas, une bonne quinzaine de personnes autour d'une table qui discutaient. Je suis rentré pour voir. On a plein de thèmes avec des termes, des acronymes, etc. On ne comprend pas bien ce qu'ils font. Et puis, il y avait une bonne quinzaine de personnes qui parlaient et on était 3 dans l'assistance. Et donc, tout le monde travaillait. En fait, les 3 personnes écoutaient vraiment. Je caricature à peine. Hein, globalement, l'ICANN, c'est toutes sortes de réunions simultanées au même moment auxquelles on peut participer, mais qui ne servent pas à grand-chose. Hein. L'ICANN évolue à un rythme très très lent. Il faut savoir que c'est participatif. Tout le monde peut y aller, tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut être partie prenante de l'ICANN. Donc c'est un système intéressant, original. Par contre, en pratique, eh bien, les évolutions sont très lentes et tout ce qui est gouvernance est vraiment aujourd'hui dirigé par les grands groupes. On l'a vu avec la hausse du .com récemment qui a été acceptée à VeriSign. Alors, il y a eu le .org qui finalement a été refusé de sa vente à Ethos Capital il y a quelques semaines, mais bon, il y a le pouvoir des financiers, des grandes entreprises sur l'ICANN ne fait de doute pour personne. C'est intéressant en tout cas de voir l'organisme de base de l'Internet, comment il évolue. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire et regarder. C'est quand même mieux d'y aller en physique pour voir précisément à quoi ça ressemble. Une vidéo intéressante de
Charles Tinet et Mathieu Aubert, donc il y a un dé en trop. Ça, donc c'est de cette semaine. C'est utile pour comprendre en un peu plus d'une heure les aspects vraiment importants à maîtriser en termes de sécurité. Donc ça concerne les grands comptes évidemment, parce que les actifs ont une valeur considérable, mais même si vous êtes un acteur de petite taille, l'actif qui est votre nom de domaine de votre site principal pour vous, c'est vraiment nécessaire de savoir le sécuriser. Et là, la vidéo vaut vraiment le coup, hein. Moi, je l'ai tout écouté, j'ai trouvé ça super. Et surtout, c'est pas une vidéo promotionnelle, hein. Vous avez des infos qui sont données. Il y a juste un moment, Charles Tinet, quand on lui demande comment on fait lorsqu'on a le problème, il dit bah, venez nous voir. Et en fait, il a raison parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. Maintenant, chaque cas est vraiment différent et c'est nécessaire de confier ce genre de difficultés à des gens dont c'est l'expérience. Et là, pour le coup, SafeBrand, je pense que c'est sans doute les meilleurs. En tout cas, on voit les passionnés, on voit ceux qui connaissent ça parfaitement. Et je ne parlerai pas d'autres qui ne sont pas passionnés, peu importe, mais il faut savoir que ça devrait être normal, mais ça ne l'est pas. Et SafeBrands est vraiment un modèle dans le secteur avec des tas de conseillers clientèle qui aiment ça, qui se forment, qui font des confs en permanence. Donc voilà une vidéo que je vous recommande. Dernier point, on me demande souvent comment est-ce qu'on récupère un nom de domaine expiré. Donc .fr, .com, c'est deux choses différentes. Et du coup, on a fait un petit guide pour Domstocks. Alors, un peu comme dans l'esprit de la vidéo de tout à l'heure, il n'y a pas de volonté d'en vendre davantage. Domstocks, on vend des domaines qu'on récupère, mais alors, c'est un peu long à expliquer, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais que vous les achetiez ou pas, ça ne nous change absolument rien. Donc, parce qu'on a très peu de marge, on est plus sur un flux. Et à la fois pour Marc Olivier, pour moi, c'est un sous-produit, cette activité. Donc, on est content voilà, de vendre des domaines de temps en temps, mais si on n'en vend pas, on fait exactement pareil. Donc, sur le guide que je vous fais, ce n'est pas un guide commercial, c'est vous expliquer concrètement comment on les attrape et où. Donc, vous allez sur domstocks.fr, vous cliquez sur guide des domaines expirés et ça vous dira concrètement, alors je peux le faire en 2 secondes, faut savoir que c'est différent selon l'extension. Snapnames, qui est le plus connu de nom, ne vous attrapera jamais un .fr et l'erreur courante des personnes qui cherchent à récupérer un domaine expiré, c'est d'aller sur Snapnames, de mettre leur .fr et d'attendre. Non, non, donc là, on vous explique ce qu'on fait pour un .com ou un net ou un org, ce qu'on fait pour un .fr et vous n'aurez aucune chance, mais vraiment aucune chance de rater un domaine expiré. Si le domaine n'est pas trop, comment dire, concurrentiel, eh bien, vous l'aurez directement. S'il est concurrentiel, vous serez envoyé aux enchères ou vous participerez à une enchère puisque vous saurez où elle apparaît. Donc, voilà un guide que vous aviez ici. Donc, c'est tout pour cette semaine. Vendredi prochain, on se retrouve. N'hésitez pas, des questions, des commentaires, soit sur le guide là, qui a été publié, soit sur ce que vous pensez de l'ICANN, parce que c'est, comment dire, c'était juste un avis subjectif, soit ce que vous pensez de la vidéo, pourquoi pas. Donc, merci à tous et à vendredi prochain.